De retour sur le plateau de l'invité de H, je suis toujours en compagnie de Dalami Abdoul Moumini, le président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, UNDC, parti politique de l'opposition au Cameroun. Avec lui, nous évoquons quelques sujets d'actualité après la diplomatie, après le sujet lié à l'arrivée d'un nouvel ambassadeur de France au Cameroun, le général Thierry Marchand. Parlons cette fois-ci de la semaine des martyrs ou encore des martyrs. On le sait, du 2 au 8 août 2022, le Cameroun a observé toute une semaine dédiée aux martyrs. Ces images-là, ces personnes, ces figures historiques qui ont impacté le devenir et l'avenir même du Cameroun. On se rappelle encore le 13 septembre 1958, était assassiné dans les forêts de Boumyébel, dans le département du Nyong-Ekele, région du centre Cameroun. Ruben Oumniobé, celui-là qui a eu le courage et l'opportunité d'aller 3 fois aux Nations Unies, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour porter la voix du Cameroun. Et il demandait, non pas l'indépendance, mais il demandait d'abord la réunification avant l'indépendance du Cameroun. On a à côté de ces images Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Madola, Ernest Wandje. On se rappelle aussi que le 8 août 1914, Martin Paul Samba, plus connu sous ce nom, de son vrai nom, Mbengame Bono, et Rudolf Douala Mangabel étaient assassinés par les Allemands. Président, comment l'UNDC a célébré cette semaine des martyrs? Oui, l'UNDC a célébré cette semaine des martyrs. D'abord, j'ai donné mon avis sur cette semaine des martyrs et aussi voir dans quel contexte nous allons tous avoir un temps d'arrêt, même si c'est un seul jour, pour célébrer tous nos martyrs. Une semaine, vous voyez, c'est vague. Plusieurs Camerounais ne savaient même pas qu'il y a eu cette semaine des martyrs. Mais il faut que ça soit un jour national. Peut-être un jour férié? Oui, un jour national, un jour férié, où tous les Camerounais pourront s'arrêter et saluer ces combattants, saluer nos héros. Et l'UNDC continue d'ailleurs à réfléchir, à travailler sur ce sujet, à revaloriser nos héros. Je me souviens, comme vous avez parlé tout à l'heure, de la présence de Robert Miobé aux Nations Unies, oui, en 1952 et 1954, où 2 fois, 3 fois il a été, oui, ou même d'ailleurs, la France l'a rendu difficile pour l'obtention du visa. Oui. Et donc, tous ces hommes qui se sont battus pour le Cameroun, ils ont droit à notre reconnaissance. Ils ne sont plus là pour dire que nous allons leur remettre des millions, nous allons leur remettre ceci. Non, ils ne sont plus là. Mais on a leurs descendants qui errent. On a le fils de Ruben Oumniobé qui vit en France, il est sans abri en France, sans emploi en France. On a la veuve de Oumniobé qui vit encore. Elle est quelque part là dans une forêt à Boumyébel. Est-ce qu'on vous a vu, et je l'ai dit à l'entame lorsque j'introduisais l'émission, j'ai eu la chance de vous accompagner, vous étiez sur la tombe de Ruben Oumniobé à Ezeka. On a vu, on va dire, une tombe abandonnée, où on était perdu entre l'église presbytérienne camerounaise qui revendique son terrain avec un endroit devenu comme le repère des fumeurs de chambre, avec tout ce qu'on a vu partout. Aujourd'hui, au-delà, vous avez réclamé une journée nationale pour pleurer les martyrs. Est-ce que une journée nationale, c'est bien beau, mais la valorisation, peut-être une descente dans leurs familles, dans leurs différentes familles, redonner un peu, ne serait-ce qu'une portion d'emploi, je dis portion d'emploi, à ceux-là qu'ils ont laissés comme enfants et tout, ne serait pas un pas de plus dans cette initiative, dans cet esprit de vouloir valoriser nos martyrs. Aujourd'hui, on voit des statuettes, des monuments qui sont même abandonnés. Pensez-vous que le gouvernement camerounais fait exprès de vouloir plonger cette mémoire collective dans l'oubli?
Bon, pour votre question, d'abord, je reviens à dire que vous avez dit c'est là où est couché Oumiobe, ça ressemblait Abandonné, à un endroit où les fumées de chambre. Oui, président, on était sur le terrain, on a vu. J'étais sur le terrain, je vous remercie. Mais c'est exagéré de dire que c'est un endroit où les gens venaient fumer des chambres. Je vous concède que ce n'était pas entretenu. Je vous concède que ce n'était pas entretenu. Et nous avons des personnes isolées qui sont parties faire leurs besoins en brousse, non loin de la tombe. Merci de le reconnaître. Mais de tout ce que moi j'ai remarqué, c'était la broussaille. Abandonné. Oui, mais quand il y a de la broussaille, c'est un cimetière. C'est un cimetière. On a eu les gens là-bas, président, qui nous disaient que les fumeurs de chambre viennent faire. C'est là où ils se retrouvent la nuit. Bon, ça, je ne veux pas remonter les commentaires sans avoir vu. Vous savez comment les commentaires sont au Cameroun. On était ensemble. On multiplie par 20. D'accord. Pour, je ne sais pas, à quoi ça profite. Vous reconnaissez. Non, c'est juste pour dire que c'est abandonné. Parce qu'on aurait quand même créé comme une barrière, mettre un peu la tombe dans un... Vous savez, ce que vous venez de dire là, ce que vous venez de dire là, monsieur Milon, ce que vous venez de dire là, c'est une proposition. Oui. C'est que vous proposez qu'on puisse mettre une barrière autour de la tombe. Voilà. Mais à dire que c'était abandonné, c'était... non. Président, c'est pas abandonné. Abandonné, parce que moi j'ai vu de la broussaille, juste il fallait défricher. C'était aussi... Bon, contrairement à la tombe, président, non, contrairement à la tombe de Amadou Ahidjo que vous avez visité au Sénégal. Je savais que vous allez venir là. La tombe de l'ex-président Amadou Ahidjo, paix à son âme, qui est au Sénégal, oui. C'est dans un cimetière qui datait. Oui. Un cimetière d'abord bien clôturé et qui a des services de nettoyage. Pourquoi ne pas le faire pour Oumiobe et autres? Non, mais ce n'est pas la tombe d'Ahidjo qui a un service de nettoyage. C'est tout le cimetière qui a des gardiens, qui a des services de nettoyage, comme en France. Donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas mis... bon, s'il faut venir, il est couché à Ezeka, notre héros. Oui. Nous avons des personnes qui partent... On peut voir l'image. Hein? Bah ça, oui. Vrai que c'est une ancienne photo, mais c'est l'image, quand on voit à l'écran là. Oui. Bon, vous voyez, je ne vois pas là où les fumeurs de chambre... C'est une broussaille, c'est abandonné, président. Il faut juste... je vous dis même que la tombe d'Ahidjo, il y a du sable, mais là, c'est partout, c'est du ciment. Bon, d'accord, président, je vous comprends. Président. Vous me comprenez comment? Oui, je vous comprends. Vous ne voulez pas qu'on dise abandonné, qu'on dise que c'est un repère de fumeurs de chambre. Non, la tombe doit être améliorée. D'accord. Plus, comme vous avez fait des propositions, c'est ce que moi je devais aussi dire, que tous nos héros, pas seulement notre pionnier d'indépendance, M. Oumiobe, que tous nos héros, nous devons savoir là où ils sont couchés et qu'est-ce que nous faisons. Il faut toujours aller, quand on veut arranger, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Il faut aller de l'avant. C'est ce que je vous dis, la proposition, la clôture. C'est ce que nous avons vu. Oui. Et si vous voulez aussi qu'on parle du gouvernement en place, oui, j'ai compris votre question. Est-ce qu'il ne peut pas aller plus loin? Qu'on voit les monuments aujourd'hui, peut-être on va voir ça en image, quelques monuments qui sont érigés à gauche, à droite, avec des Charles Tangana, Martin Paul Samba, Oumiobe. On a vu à Ezeka à l'image. Ça, c'est de leur responsabilité. Oui, ça leur relève de leur responsabilité de faire ça. C'est que nous pouvons dire il n'est pas tard. On parle de l'union, on parle d'unité au Cameroun. Il faut il faut, je crois, mettre beaucoup de sérieux quand nous devons parler d'union et d'unité. Ici, nous ne valorisons pas ceux qui se sont battus pour nous, pour notre indépendance. Ce n'est pas ceux qui sont maintenant que nous allons nous battre pour eux. Commençons d'abord pour ceux qui ont versé leur sang, pour que ce Cameroun soit indépendant et libre.
Peut-être qu'on ait aussi des rues, rue Oumniobé, rue Martin Paul Samba. Vous savez, non d'avoir les rues fortes. Il n'est jamais trop tard. Vous avez vu dans certains pays africains, on commence à enlever les rues. Aujourd'hui, ça m'a frappé. Je voulais aussi que les Africains, nous tous, qu'on se réveille. La reine Elisabeth, elle est morte quand? Mais elle aura des rues en France. Elle a déjà une station de métro qui porte déjà son nom. J'ai vu des gens filmer. Alors, est-ce qu'elle est la reine de France? Non. C'est que ceux qui les ressemblent, ils les élèvent. Et ceux qui ne les ressemblent pas, ils les envoient aux oubliettes. Et nous jouons le jeu. C'est-à-dire, nous sommes tellement occupés par notre personne que nous oublions l'essentiel. Et je pense que si le gouvernement aussi nous entend, c'est de commencer par là. Nos héros, leur statut qui est un peu partout, mais pourquoi pas dans chaque région, et où tous nos enfants, nos petits-enfants, regardons ça avec beaucoup plus de respect et d'attention. Et peut-être inscrire aussi davantage leur histoire dans les livres d'histoire pour enseigner, parce qu'aujourd'hui, c'est à peine 5% qu'on a dans le livre d'histoire dans l'enseignement au Cameroun. Ça devait commencer par là. Oui. Inscrire ça comme programme d'études sur toute l'histoire de nos martyrs. Et aussi, peut-être sortir par là, que ceux qui ont commis ces crimes le reconnaissent. La France, aujourd'hui, on sait que c'est la France qui a tué Oumniobé. C'est vrai que c'était un militaire tchadien qui avait tué, mais c'était sous les ordres français. On sait que Martin Paul Samba et Rodolphe Douala-Mangabé étaient tués le 8 août 1914 par les Allemands. Est-ce que ça ne devrait pas commencer par là, que les Allemands et les Français reconnaissent vous savez la différence qu'il y a, la différence frappante qu'il y a entre l'Occident et nous les Africains. Et ils n'oublient pas. Nous nous oublions. Et ils n'oublient rien. Vous voyez, ils valorisent leurs martyrs. Tout à fait. Qu'ils appellent des martyrs. Or que c'est des génocidaires. Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle. A-t-on parlé de combien de morts qu'il a laissé avant de partir au nom de la France? Non. Et quand vous parlez de ça, ils vous disent que c'est des dossiers top secret. Mais eux, chez nous, on n'a pas de dossiers top secret, mais eux, ils ont des dossiers top secret. Si on attend de la France que la France nous apprenne le droit de l'homme, la France doit nous apprendre comment valoriser nos héros, nous allons... ça ne verra jamais le jour. Jamais. On ne demande pas de la Ils ne veulent pas... Mais qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis ces crimes. Ils vont reconnaître. Ils vont continuer à se balader dans les dossiers, mais ils finiront. L'Algérie a fait pression. L'Algérie a utilisé ses intérêts. L'Algérie a utilisé toutes les voies possibles pour amener la France déjà à reconnaître et à condamner. Oui. Et nous attendons aussi la même chose de la France au Cameroun. Vous savez, il y a deux pays qui ont fait la guerre avec la France pour l'indépendance. Il y a le Cameroun et l'Algérie. Pourquoi ils reconnaissent M. Macron? Avant lui, dès avant même qu'il ne prenne le pouvoir, il a su que le lobby algérien était trop fort. Oui. Et qu'on l'attendait sur ce sujet, il est allé en tant que candidat, il a condamné l'action de la France en Algérie. Tout à fait. M. Macron arrive ici, à côté du président, et il dit qu'il va créer une commission mixte. Pour revoir l'histoire. Pour revoir quelle histoire. Ils connaissent bien l'histoire. Ils savent ce qu'ils ont fait. Les Français, qui sont notre premier partenaire,
qui sont un pays ami. Nous continuons à dire aux Français, si vous voulez que nous continuions comme vous voulez, ça ne peut pas aller. Mais si vous voulez que nous rebâtissons notre relation sur des bases solides, de vérité, il faut d'abord reconnaître le mal et le tort que vous avez fait au peuple camerounais. Et ça viendra. Avec ce régime ou après ce régime. Ça reviendra. D'accord. Merci. Merci, président Dalami Abdoul Moumini, pour ces mots. Je pense que le message est passé. On attend, peut-être quand vous serez président, qu'on instaure une journée nationale, journée de deuil national en mémoire de nos martyrs. Et qu'on érige, peut-être au-delà des monuments, qu'on reconnaisse que la place qu'ils ont occupée pour que nous soyons là aujourd'hui, le rôle qu'ils ont joué, pour que nous soyons là, que nous puissions parler aujourd'hui en toute liberté. Et aussi, peut-être qu'on inscrive davantage leurs histoires dans les différents livres pour les générations futures. Parce que peut-être nous, on n'en sait déjà pas trop, mais on a quelques connaissances. Peut-être que les générations futures puissent s'approprier ces valeurs et sachent également à leur tour valoriser nos martyrs. Nous allons prendre une dernière transition avant d'aborder la dernière thématique. Nous allons parler de l'UNDC, juste après la transition. De retour sur le plateau de l'invité de H pour prendre cette troisième et dernière partie. Nous allons parler bien sûr de l'UNDC, l'Union nationale démocratique camerounaise. Président, comment se porte l'UNDC? L'UNDC continue à travailler sur le terrain, continue à approcher la population, continue à écouter. Beaucoup pour le moment, on écoute et nous travaillons les propositions. Le moment venu, et dès que nos programmes seront bouclés, notre programme politique, nous allons le faire savoir, même à tous les partis. Donc l'UNDC est serein et nous continuons à véhiculer ce message de paix, que c'est possible dans la paix, mais sans paix, ce n'est pas possible. Et donc, nous appelons, je réitère mon appel à nos frères de Nozo qui ont pris les armes, de déposer les armes. Même quand vous ne serez pas d'accord, venez d'abord à la table de dialogue. Et ils peuvent même dialoguer entre eux. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de dialoguer entre vous et de donner des revendications qui ne vous a pas empêché de prendre des armes et de tuer vos frères camerounais. C'est déplorable et le monde nous regarde. Et peut-être c'est un concours de qui fait plus de victimes, mais ils ont endeuillé beaucoup de familles. Je vois de plus en plus de personnes qui ont perdu un être cher. Je vois des personnes qui errent dans notre capitale, dans certaines villes et villages, qui n'ont rien demandé, mais qui ont juste besoin de vivre en paix dans leur région. Et aujourd'hui, la guerre dans le Nozo, je pense que nous sommes en train de dire aussi qu'il faut dialoguer. Et quand vous voyez des personnes qui se présentent avec les armes et que l'armée neutralise, vous vous dites, monsieur Bilon, c'est avec ces personnes que vous allez dialoguer? Vous vous dites, parce que quand vous voyez à la télé certaines personnes qu'on a neutralisées, est-ce que vous vous posez la question, s'il faut dialoguer, est-ce que c'est avec celui qui est couché là? C'est avec lui qu'on va dialoguer? Je ne dis pas qu'il ne faut pas dialoguer. Tout c'est le dialogue. Mais qu'on arrête d'abord de les financer, qu'on arrête de les encourager, qu'on condamne fermement leur action. Rien ne justifie
une telle violence. Je dis rien ne justifie une telle violence. D'accord. Alors, Président, c'est vrai, vous avez parlé de l'UNDC, le Parti Travail, vous l'avez dit, le Parti Travail. Mais on ne veut voir plus trop sur le terrain. C'est vrai que vous avez opté, mais on vous écoute à la radio. On a observé que ces derniers temps, vous intervenez beaucoup plus sur des sujets politiques majeurs au Cameroun à travers les différents médias, radio, télé et même sur Internet. On voit vos positions. Est-ce que c'est une nouvelle forme de communication que l'UNDC est en train de prendre? Bon, l'UNDC a la chance aussi de refaire surface pendant que nous avons ces outils. Les réseaux sociaux, l'UNDC essaye de s'installer, essaye de profiter de tous ces canaux, des réseaux sociaux, des médias. Et quand nous avons l'occasion d'intervenir, de dire ce que l'UNDC pense, de prendre position, nous le faisons. Pour l'amour de notre pays. Il ne s'agit pas d'arriver au pouvoir pour commencer à travailler pour son pays. Il ne suffit pas d'avoir des milliards, comme j'entends beaucoup d'autres qui demandent si vous avez de l'argent. Je pense que c'est ces personnes qui n'ont rien compris. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est aussi adresser des messages aux Camerounais. Qu'on peut apporter notre pierre sans avoir des milliards, on peut apporter notre pierre sans prendre des armes, on peut apporter notre pierre à l'édifice sans être dans le gouvernement. Parce que nous nous adressons aux Camerounais, ceux pour qui nous sommes censés donner notre bilan. Et les Camerounais, vous croyez que je veux me tenir devant les Camerounais pour dire oui, tel a fait ça, les Camerounais sont mieux renseignés. À l'aide des réseaux locaux, les Camerounais, ils savent qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur pays. Alors ce que les Camerounais ont besoin d'un leader politique, c'est des propositions. Ils ont besoin de l'assurance. Ils ont besoin de connaître votre vision. Si elle n'est pas une vision qui divise, une vision de violence, une vision qui va les amener de mal en pire. Je pense que le jour où les Camerounais auront un leader d'opposition qui va les rassurer, les données vont changer. On parle de fraude. Vous savez, quand un peuple veut de vous, vous avez beau truquer, comme on dit, mais vous serez au pouvoir. Alors, donc, il faut que nous continuions à parler aux Camerounais. C'est vrai, ceux qui sont en place doivent maintenir leur place. Et nous devons apporter et gagner le cœur des Camerounais. Mais avec des discours cohérents, il ne suffit pas de venir promettre aux Camerounais le ciel. Et vous savez que vous ne pouvez pas leur offrir le ciel, mais vous les promettez. Il ne faut pas venir des milliards. Ce que j'ai dit aux Camerounais, quand on vient avec de l'argent et qu'on vous donne cet argent, prenez, c'est votre argent. Quand on vient vous donner à manger, mangez parce que c'est avec votre argent qu'on a acheté ça. Mais réfléchissez avant d'accorder votre confiance. D'accord. On va terminer par là. Des rumeurs circuleraient selon lesquelles l'UNDC prépare un congrès. Est-ce que c'est vrai, c'est une rumeur fondée ou pas? Non, nous avons reporté à cause de la crise sanitaire, Covid-19. Et que vous avez, le Cameroun a été bien noté au niveau international sur la lutte et l'UNDC n'a pas voulu paraître aussi venir gâcher tous ces efforts que les pouvoirs publics ont mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et donc nous avons attendu et c'était en décembre, mais là, pour faire sereinement, c'est en début d'année prochaine. Si Dieu nous prête vie. L'agenda est encore caché?
Il sera, c'est vrai que le début d'année prochaine, ce n'est plus loin. Est-ce que c'est un congrès? Est-ce que l'urgence s'impose? Est-ce que l'agenda est encore caché? On sait que vous êtes candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Ça sera déjà pour préparer l'élection présidentielle 2025. Vous allez assister au congrès. Le moment venu, nous vous tiendrons informés. D'accord. Donc voilà, je vous remercie. Hein, c'est parler toujours de la politique au Cameroun. Je voudrais dire ici à tous ceux qui nous écoutent, j'ai répondu à l'appel d'un président de la République. Quand le président a dit les jeunes osez, et vous qui êtes à l'extérieur, venez investir et participer à la construction du pays. J'ai répondu. Je crois que on a beau essayer de l'extérieur, quand votre maison est en feu, il faut être à côté pour l'éteindre. Pas de loin. D'accord. Je pense que le message est clair et on comprend très bien. Ce que vous voulez dire, peut-être, c'est aussi un appel pour appeler cette diaspora-là à venir construire davantage le Cameroun, car c'est notre Cameroun à nous tous. Oui, ça c'est... Et j'ai aussi une proposition, si vous me permettez. Quelques secondes. C'est quelques secondes. Ça, c'est au pouvoir public, à nos pouvoirs publics. C'est de mieux organiser la diaspora. Ne pas laisser la diaspora comme elle est. J'ai été au Sénégal, j'ai été dans certains pays, même en France. Elle est un peu laissée pour compte, c'est-à-dire qu'il faut structurer. Vous avez vu ce que le Sénégal a fait, une diaspora constructive, parce que le Sénégal a réussi à mettre des députés de la diaspora. C'est-à-dire qu'ils sont des députés, mais ils vivent à l'extérieur. Le Sénégal a réussi à dégager, je crois, 15 postes dédiés à la diaspora. Quand il y a une session, ces députés viennent et rendent compte à la diaspora. Et difficilement, vous allez voir des divisions. Vous allez avoir l'impression de travailler déjà pour votre pays pendant que vous êtes à l'extérieur. Et le Cameroun a des talents. Nous avons des talents à l'extérieur. Mais par manque de ces créneaux, c'est un peu laissé comme... et d'autres sont appelés à être très virulents, d'autres même aux oubliettes. Peut-être aussi la création d'un poste ministériel, ministère des Camerounais de l'étranger. Oui, mais ça ne serait pas plus efficace que les députés de la diaspora. D'accord. Parce qu'on vous a écouté, peut-être que ça entrera dans la prochaine législature, qui sait. Merci Président, d'avoir été des nôtres dans le cadre de ce programme, l'invité de H sur Humanitarian Télévision pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Prenons rendez-vous jeudi prochain lorsque ce sera 20h30 sur ces mêmes antennes. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Que Dieu bénisse et qu'il vous bénisse et qu'il bénisse le Cameroun. Merci Président, merci à Yahya Idrissou qui vous a accompagné, votre communicateur, je dois le dire. Et merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Bloom Djani, William Kamga et Maxime Seyi. Oui, comme je dis toujours aux Camerounais, j'ai besoin de mon parti pour gagner et j'ai besoin de tous les Camerounais pour gouverner ce pays. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tous et à jeudi prochain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.